L'ancienne plateforme Mt. Gox a lancé le processus de remboursement pour les clients lésés par le piratage de 2014. Mais alors, quelles conséquences doit-on attendre pour le marché des cryptos? Est-ce qu'on va baisser, monter, continuer? On va voir. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite de la prédiction folle de Michael Saylor pour le Bitcoin avant de faire un point sur l'avancée de la CBDC européenne. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché est en dents de scie aujourd'hui. On a un Bitcoin qui perd 3% pour un prix de 60 630 $. Ethereum baisse légèrement de 0,45% et se situe à un prix de 3 360 $. Le BNB ne bouge pas sur les dernières 24 heures. De son côté, le Sol augmente de 7%. Le XRP gagne 0,4%. Le TON et le Doge augmentent respectivement de 4,31 et 2,83%. Et enfin, on voit l'ADA et son cours progresser de 4%. Allez, let's go, on passe aux news. Et on commence donc avec Mt. Gox qui s'apprête à rembourser 9 milliards $. Alors l'ancienne plateforme d'exchange de Bitcoin Mt. Gox a enfin lancé son processus de remboursement pour les clients lésés par le piratage de 2014. Alors on note qu'il s'agit évidemment d'un événement qui pourrait avoir un impact significatif sur le cours du Bitcoin. On l'a vu d'ailleurs ces derniers jours depuis l'annonce, ça a bien plongé, tout le marché d'ailleurs a bien plongé. Cette annonce donc qui a été faite par le syndic de réhabilitation Nobuaki Kobayashi dans la matinée d'hier, elle marque en fait le début d'un processus longuement attendu par les créanciers et anciens clients de la plateforme. La distribution de ces bitcoins, qui est estimée à plus de 8 milliards $, pourrait donc avoir des conséquences importantes sur le marché global des cryptos. Effectivement, une partie des investisseurs concernés pourrait être amenée à vouloir réaliser rapidement des profits avec le retour de leur bitcoin. Une action qui pourrait bien entendu entraîner une pression vendeuse sur le marché et donc mécaniquement une baisse de prix. Après, qu'on se le dise, c'est assez compréhensible. En 2014, je sais pas combien était le bitcoin, mais il était très très bas. Aujourd'hui, on est sur un bitcoin à 60 000. Je peux comprendre que ces gens-là veuillent récupérer leurs bénéfices. En tout cas, des prévisions qui sont toutefois tempérées par Brad Howell, le directeur général du market maker Keyrock UK. Selon lui, le marché crypto pourrait facilement encaisser d'éventuelles ventes. Je cite. Il est juste de supposer que quiconque avait des actifs chez Mt. Gox est un early adopter et est plus susceptible d'être un Bitcoin maxi, a-t-il précisé. Il ajoute qu'il ne faut pas s'attendre à ce que de gros volumes soient vendus dès le premier jour. Alors pour rappel, Mt. Gox était autrefois la plus grande plateforme d'échange de Bitcoin au monde, à l'origine de plus de 70% des transactions sur Bitcoin à ses débuts. Mais en 2014, un hack a entraîné le vol de 740 000 bitcoins, soit environ 592 millions de dollars à l'époque. Alors le prix du bitcoin en fait était en 2014 de 800 $ par bitcoin. Imaginez aujourd'hui, on est à 60 600. Personnellement, j'aurais vendu une très très grosse partie, moi. En tout cas, ce hack est et restera probablement l'un des plus importants de l'histoire des cryptos. À l'époque, il avait porté un coup dur à la confiance des premiers investisseurs du secteur et avait surtout participé à la chute du prix du bitcoin. Alors le début des remboursements par Mt. Gox marque un tournant dans l'affaire qui date maintenant depuis plus de 10 ans. Imaginez quand même, plus de 10 ans avant de vendre ses cryptos. Quoi qu'il arrive, le secteur crypto observera de près l'évolution de la situation dans les semaines et surtout les mois à venir. En tout cas, d'après les informations à notre disposition au moment où j'enregistre, le processus de remboursement sera complexe et pourrait s'étaler sur plusieurs mois, probablement jusqu'au mois d'octobre prochain. Vous en avez marre de gérer votre argent d'un côté et vos cryptos de l'autre ? De ne pas pouvoir facilement vendre vos cryptos pour créditer votre compte bancaire ? Eh bien la nouvelle app de Débloc va vous changer la vie. C'est le premier compte pour vos euros et vos cryptos en toute sécurité et entièrement régulé en France. Avec Débloc, contrôlez vos actifs en toute tranquillité. Une interface simple et intuitive, un compte créé en 2 minutes chrono et c'est parti. N'attendez plus, découvrez Débloc et montez vous aussi dans le train. Lien en description. En deuxième news, on parle de Michael Saylor qui a sorti la boule de cristal et qui prévoit un bitcoin à 10 millions $. Alors, il se passe pas une semaine dans notre écosystème sans que notre cher Michael Saylor, cofondateur de MicroStrategy, déclare sa flamme à Bitcoin et voit les choses en grand pour la reine des cryptos. Et lors d'une récente interview, le magnat de la finance s'en est laissé aller à une nouvelle sérénade dont le refrain chante les louanges du Bitcoin. Et c'est plus précisément au micro de la chaîne YouTube de Robin Serre que Michael Saylor a de nouveau exprimé son adoration pour Bitcoin. Dans les détails, ce dernier a comparé Bitcoin à ce qu'il appelle une monnaie parfaite. Il a affirmé que ça représente une immortalité économique par opposition à la vie courte et brutale des monnaies imparfaites. Michael Saylor a également, et plutôt comme à son habitude, critiqué les systèmes économiques traditionnels qu'il qualifie de pseudo-sciences. Il argue notamment que ces systèmes reposent davantage sur des opinions et des préjugés plutôt que sur des principes solides.
Saylor insiste également sur le fait que les entreprises qui investissent dans le Bitcoin pourront survivre beaucoup plus longtemps que celles qui ne le font pas. Il évoque l'idée que la durée de vie des entreprises pourrait être multipliée par 10, voire par 100 ou 1 million grâce à l'adoption de Bitcoin. Mais ce n'est pas tout. La boule de cristal de Michael Saylor était plutôt pipelette. Le titan de la finance prévoit aussi que le gouvernement chinois et sa population embrasseront le Bitcoin dans leur guerre contre le dollar. Et ce serait en partie cette décision qui contribuerait aussi à l'augmentation spectaculaire de la valeur. Pour rappel, MicroStrategy, la société de Michael Saylor, a accumulé plus de 226 000 Bitcoins. Et cette stratégie d'accumulation a pour objectif d'assurer longévité à MicroStrategy et surtout à son portefeuille. Et si son expérience institutionnelle lui donne l'argument d'autorité, sa vision d'un Bitcoin à 10 millions de dollars et d'une économie transformée reste audacieuse. Mais, et je terminerai là-dessus, il s'agit d'un refrain régulier de la part de Michael Saylor qui suscite donc à la fois l'enthousiasme, mais aussi la prudence. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Et en dernière news, on a la BCE qui dévoile ses progrès sur une CBDC. Alors la Banque Centrale Européenne a publié son premier rapport d'avancement sur le développement d'une monnaie numérique de banque centrale. Les dispositions relatives à la protection de la vie privée ont été au centre des préoccupations. La BCE, elle promet la pseudonymisation, les fonctions de hachage et les caractéristiques de cryptage comme rempart contre la traçabilité des individus par transaction. Les fournisseurs de services de paiement ne pourraient pas utiliser les données financières des consommateurs pour des services commerciaux sans avoir obtenu au préalable le consentement explicite. Les méthodes permettant d'effectuer des transactions en ligne ont également été présentées. Ces paiements seraient réglés directement sur les dispositifs de paiement utilisés par les utilisateurs sur les smartphones et les cartes à puce à venir. Elles pourront être alimentées par des piles ou s'appuyer sur des relais pour synchroniser les transactions avec la blockchain de la CBDC. Alors le rapport conclut en donnant un horizon temporel à ce qu'ils ont appelé le Rulebook Development Group, nouvellement établi pour finaliser la première version de son cadre technique et réglementaire. Alors selon la BCE, le RBG, on va l'appeler, sera plus facile à dire, remettra sa première version finale d'ici fin 2024, après avoir consulté les fournisseurs de services, les constructeurs d'infrastructures et surtout le grand public. La question de protection de la vie privée et de liberté humaine fondamentale reste d'après eux des préoccupations majeures. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce point, lors du récent forum d'Oslo sur la liberté, les intervenants et les participants ont en fait examiné plusieurs cas où des acteurs étatiques ont saisi les actifs d'individus pour écraser la dissidence. Ces exemples ont été évidemment présentés comme un exemple de l'entreprise gouvernementale que représentent les CBDC. Et selon un rapport de 2023 de Trésor, 73% des personnes interrogées ont d'ailleurs exprimé leur malaise face aux problèmes de confidentialité qui pourraient être posés par une CBDC. Et c'est pas tout, parce qu'il y a aussi face au contrôle qu'elle accorderait au gouvernement pour contrôler le comportement des consommateurs. Les critiques soutiennent que ces risques dépassent de loin les avantages d'une CBDC lorsque l'on considère les monnaies stables. D'ailleurs, les législateurs et les politiciens américains mènent actuellement la charge contre les CBDC. L'ancien président Donald Trump a notamment promis d'empêcher la mise en œuvre d'une CBDC aux États-Unis, et en mai, la Chambre des représentants des États-Unis a voté en faveur du CBDC Anti-Surveillance State Act, qui est en fait un projet de loi mettant en évidence les projets d'une CBDC. Allez, avant de terminer, je vous laisse avec Thomas pour les news en bref. Petit spoiler, Julian Assange est finalement libre, et je vous retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence tout de suite avec une grande nouvelle, Julian Assange est libre. Julian Assange a été libéré de la prison de Londres et ne sera pas extradé après avoir accepté un accord de plaidoyer. Le fondateur de Wikileaks a plaidé coupable. Il devrait être condamné à 5 ans et 3 mois de prison qu'il a déjà purgé. On enchaîne avec Tether qui abandonne iOS et Algorand. Tether a annoncé qu'il cessera de prendre en charge l'USDT sur les blockchains iOS et Algorand en arrêtant le mine de tokens dès aujourd'hui. À noter qu'il sera quand même possible de revendre les USDT sur ces réseaux pendant les 12 prochains mois. 330 millions de dollars liquidés sur le marché crypto. Les liquidations massives ont contribué à la baisse du Bitcoin sous les 60 000 dollars et en 24 heures seulement, plus de 335 millions de dollars en position de crypto ont été liquidés, dont 293 millions de dollars de position longue. ZK Sync continue de plonger. Après le lancement du ZK, la capitalisation a rapidement diminué de 1 milliard de dollars pour atteindre environ 600 millions de dollars. Et de la même manière, le nombre d'adresses sur ZK Sync Era a augmenté de manière significative au lancement, mais cette activité a été de courte durée. Et on termine avec les frais Ethereum qui sont au plus bas. Le coût moyen en Gwei d'une transaction sur le réseau Ethereum a atteint des niveaux historiquement bas. Au cours du week-end, il oscillait entre 4,2 et 4,86 Gwei, un seuil jamais atteint auparavant. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à nous retrouver sur nos autres réseaux. On est un peu partout, Twitter, LinkedIn. Est-ce que vous êtes abonné à la newsletter d'ailleurs ? Abonnez-vous à la newsletter si c'est pas fait. Le lien est tout de suite en description. Vous avez en 2 minutes, chaque jour, toute l'actualité Web3. En tout cas, c'était Benjamin pour le Crypto Daily. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.